Alors bonjour frères et sœurs à travers le monde, je vous salue dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc que Dieu soit loué pour ce grand jour qui nous donne encore une fois de plus de répandre l'odeur de sa connaissance, cette connaissance dont nous avons besoin pour renouveler constamment notre intelligence. Donc que Dieu soit loué pour ce grand jour qui nous donne encore une fois de plus de respirer de son aide et grâce afin de produire de bonnes œuvres pour sa gloire. Alors, nous allons partager aujourd'hui un merveilleux enseignement en ce qui concerne la joie en Jésus-Christ. La joie en Jésus-Christ. Et nous allons comprendre en profondeur pour ce thème de soyons toujours joyeux. Pourquoi ce commandement du Seigneur? C'est un commandement de Dieu. C'est pour le chrétien, ce n'est pas une option. Donc le chrétien doit toujours être joyeux. En fait, toujours et toujours être joyeux. Parce que cette joie-là, justement, elle est l'élément par lequel Dieu nous bénira plus tard, ou bien l'élément par lequel Dieu nous bénit. Quand nous posons, ou bien quand nous faisons des choses pour Dieu, nous devons nous rassurer d'être toujours joyeux. Et ça ne veut pas dire que les circonstances vont toujours s'y prêter. Ça ne veut pas dire que les circonstances seront toujours gaies pour que nous soyons toujours joyeux. Non. Si les circonstances ne s'y prêtent pas, nous devons obéir au commandement de Dieu. Et c'est même d'ailleurs lorsque les circonstances ne s'y prêtent pas qu'il faut il faut justement être joyeux. Parce que quand tout va bien, la joie est quasi naturelle. Mais quand tout va mal, à ce moment, c'est à ce moment qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que comme le dit la parole de Dieu, un cœur joyeux est un bon remède. Alors, on va remettre tout ça entre les mains de Dieu comme d'habitude avant de commencer. Quand la parole de Dieu nous recommande quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour cet enseignement. Merci encore, Seigneur, de mettre la joie dans nos cœurs. Oh, je te prie encore, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont attristés par quelque situation que ce soit, pour ceux ou celles, oh Dieu, qui souffrent de la fournaise pour ton nom, bien sûr, pour ton nom. Et merci de leur donner la force, de leur donner de se relever et de continuer la marche. Merci aussi également, Seigneur Dieu, de nous donner la force de pouvoir continuer à répandre cet évangile afin que ton peuple soit sauvé, afin que les hommes soient délivrés de tout ivraie, de toute mauvaise sémence de l'ennemi dans le cœur. Merci aussi également, Père éternel, pour ce temps dont tu as disposé pour que cet enseignement soit dispensé. Je te bénis encore, éternel Dieu, pour les grandes révélations que tu as prévues pour nous afin de nous délivrer de la mauvaise humeur, afin de nous délivrer de tout esprit impur qui pourrait se cacher derrière la mauvaise humeur, ou bien qui se cache derrière la mauvaise humeur. Merci pour toutes choses et surtout, sois béni, sois glorifié pour toutes choses et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, c'est ça le texte principal. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, il est écrit: soyez toujours joyeux. Autrement dit, comme ça s'adresse à nous, soyons toujours joyeux. Alors, pourquoi ce commandement? C'est parce que c'est dans la joie qu'on réussit à parfaire l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas dans la tristesse. Et c'est un commandement aussi également que le Seigneur recommande, même dans des circonstances extrêmes. Comme le Seigneur disait à ceux qui jeûnent, n'abhorrez pas un être triste. C'est-à-dire, il ne faut pas se morfondre, il ne faut pas qu'on ressente qu'il y a la tristesse. Autrement dit, le jeûne ne sert à rien. Autrement dit, autant pour moi, le jeûne devient caduque. C'est-à-dire qu'il n'a plus de valeur. Perd automatiquement sa valeur lorsqu'il y a de la tristesse qui l'accompagne. Donc, c'est manifeste, nous devons manifester cette joie dans toutes les circonstances. Alors, raison pour laquelle nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8, 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8, mais pour ceux qui veulent être vraiment dans le contexte, commencer à partir du premier verset, mais je m'en vais droit au but.
à partir du verset 8, 1 Corinthiens chapitre 4. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, et condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un scandale au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes faux à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Verset 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. C'est ça la joie que les apôtres restituaient dans les calamités, dans les injures. Alors, ils restituaient une joie ineffable, une joie incommensurable de la part du Seigneur. Alors, quand ils étaient injuriés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils bénissaient. Persécutés, nous supportons. Voilà comment est-ce qu'ils manifestaient la joie à leur dans leur quotidien. Ou bien dans le ministère, voilà comment est-ce qu'ils manifestaient leur joie. Lorsqu'ils étaient persécutés, hein, lorsqu'ils étaient persécutés pour le nom du Seigneur, injuriés, eux plutôt, ils bénissaient. Donc, il y a aussi également, dans 1 Corinthiens, on peut aussi également aller dans 2 Corinthiens, excusez-moi, deuxième épître de Corinthiens, plutôt. Deuxième épître de Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 3. Et l'apôtre Paul explique pourquoi est-ce qu'il faut garder la bonne attitude, la bonne humeur. Parce qu'aujourd'hui, la mauvaise humeur, c'est devenu le quotidien, malheureusement, de certains chrétiens qui pensent que la mauvaise humeur, excusez-moi, parce qu'on dit la mauvaise humeur ou bien la bonne humeur, c'est quelqu'un, quand il y a tout cas quelqu'un qui exprime la joie, ça se ressent. Qu'il y a quelqu'un qui exprime la tristesse, le désarroi, ça se ressent. C'est pour ça que justement, dans le jargon le plus connu, on sait, bon, telle personne est de bonne humeur, telle personne est de mauvaise humeur. Ça veut dire qu'en fait, elle exprime, lorsqu'elle est de bonne humeur, elle exprime la joie. Lorsqu'elle est de mauvaise humeur, elle exprime soit la tristesse, soit le désarroi. En fait, une situation vraiment qui n'est pas gaie. Mais nous devons toujours être joyeux. Toujours être joyeux, même dans les circonstances extrêmes, telles que nous le voyons dans cet enseignement. 2 Corinthiens chapitre 6, nous allons le limiter à quelques versets, mais des versets assez profonds. À partir du verset 3, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Voilà pourquoi il faut être toujours joyeux. Un chrétien, par exemple, qu'on remarque que, bon, il a les humeurs changeantes. Ce n'est pas une bonne image pour le Seigneur Jésus-Christ. Et y compris même pour des chrétiennes, c'est-à-dire pour des femmes qui sont enceintes. J'ai euh, très souvent entendu le fait que, bon, quand une femme est enceinte et tout, les hormones, ça fait si, ça fait que des fois, elle peut être de mauvaise humeur, elle balance des mots, elle balance des mauvaises paroles, parce que, oui, c'est l'enfant qui fait... Non, 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 c'est faux. C'est faux. La même femme chrétienne qui est enceinte, qui balance de mauvaises paroles à son mari, si elle est dans le milieu de travail, elle ne le fera pas avec son patron. Et c'est là où vous allez déduire avec moi que ça, c'est la possession démoniaque. Elle ne le fera pas avec son patron. Parce que c'est que si elle tente cela avec son patron, c'est la porte. Le patron n'est pas là pour gérer les mauvaises humeurs. C'est la porte. Directement. Mais plusieurs, comme ils savent que bon, le mari il va forcément comprendre. Donc, on préfère jeter tout le fardeau sur sa tête. Mais il est question qu'on comprenne que derrière la mauvaise humeur se cache Satan. Oui. Parce que la Bible, le Seigneur sait pourquoi est-ce qu'il nous a donné ce commandement. Soyez toujours joyeux. Donc, ça dit soyons toujours joyeux. C'est dans la joie qu'on peut répandre le bon parfum de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ce beau parfum qu'on répand, ce n'est pas toujours quand tout va bien. Non, ce serait facile. Mais ce serait trop facile.
Quand tout va bien, mais le parfum, même celui qui ne connaît pas Dieu, quelle est la différence entre le chrétien et l'impie et le méchant? C'est que le chrétien, même quand il traverse des situations difficiles, il est toujours joyeux. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils ont des difficultés, ils ont la face attachée. Ils perdent la joie, ils perdent le sommeil quand c'est difficile. Ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais celui qui connaît Dieu ne doit pas se comporter comme celui qui ne connaît pas Dieu. C'est pour ça que cet enseignement nous apporte beaucoup la délivrance. Est-ce que c'est pour dire que je dois manifester la joie quand je veux, ou quand ça me tente, mais quand je me sens bien? Non. En fait, pour moi, pour un chrétien qui demeure dans la volonté de Dieu, il doit toujours être joyeux. Toujours. Toujours être joyeux. C'est un commandement de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne sera pas menacé par la tristesse. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que nous allons continuer avec ces versets. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu nous regardent. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience. Un chrétien qui manque de patience, il pourrait être un objet de blâme dans le ministère. On va dire que lui, là, on a seulement pincé 2 fois. On a vu comment il est sorti de ses gonds. Ça veut dire qu'il s'est mis dans une colère noire. Une colère. On le testait seulement. Le voilà, il a déchiré les habits. Il veut lutter avec tout le monde. On va dire, mais celui-là, c'est quelle qualité de pasteur? C'est quelle qualité c'est quelle qualité de chrétien? Des fois, il y a des choses que les gens font parce qu'ils veulent nous tester. Excusez-moi. Mais nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience et de tribulation. Ça, la parenthèse que j'ouvrais. Beaucoup de patience. Il y a plusieurs qui perdent patience à la moindre tribulation. Et cela ne glorifie pas Dieu. Cela ne glorifie pas Dieu. Dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère. C'est dans tous ces détails que nous, c'est-à-dire la patience dans les tribulations, que ce soit dans les calamités, il y a toujours la patience. Dans les détresses, il y a toujours la patience. Sous les coups, il y a toujours la patience. Dans les prisons, il y a toujours la patience. Dans les troubles, il y a toujours la patience. J'ai pris la peine de les énumérer un par un pour qu'on comprenne la profondeur de cet enseignement. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours être joyeux? On n'est pas toujours joyeux quand tout va bien. En fait, c'est une joie qui a autrement dit aucun sens. Parce que c'est tout à fait naturel dans ces cas-là. Alors, patience dans les tribulations, j'étais dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, etc. C'est toujours joyeux. On a vu, on venait de voir tantôt, dans 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 11, comment est-ce que les apôtres se comportaient quand ils étaient injuriés, etc. Comment est-ce qu'ils étaient maltraités, comment est-ce qu'ils restituaient aux gens du monde, ou bien ils restituent à l'extérieur plutôt la bonne odeur de la connaissance de l'évangile de Christ, c'est-à-dire la joie. Parce que quand nous voyons la bonne connaissance, je vais ouvrir une petite parenthèse sur ce terme, quand nous voyons la bonne connaissance, ou bien la connaissance de l'évangile, dans cette connaissance de cet évangile, nous avons des éléments tels que la joie, la patience, la bénignité, et ainsi de suite. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de parler de la joie. Pourquoi est-ce qu'il faut être toujours joyeux? Et que la mauvaise humeur, c'est du diable. Une personne qui accepte d'être de mauvaise humeur, c'est cette personne-là qui accepte d'être possédée par Satan. Parce que quand nous manifestons la joie, cette joie-là, elle peut être contagieuse. Je ne dis pas qu'elle est toujours contagieuse, mais je peux vous assurer qu'elle n'est pas sans impact.
elle n'est pas sans impact. Si on demande à plusieurs personnes, voudrais-tu voir une personne de mauvaise humeur ou bien de bonne humeur? Même celui qui est de mauvaise humeur va dire que non, je préfère voir une personne de bonne humeur. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Je dis bien, si on demande à une personne, peu importe son humeur, on dit, voudrais-tu voir une personne de bonne humeur ou de mauvaise humeur? Alors que la personne même de mauvaise humeur, elle va dire que non, je préfère voir une personne de bonne humeur. Pourquoi? Parce que la joie apporte la paix. La joie apporte quelque chose de substantiel. Et c'est pour cela que le chrétien il est astreint de donner cette joie-là. Parce que cette joie-là, en fait, ça fait partie de la lumière de Dieu. Ça fait partie de la vie de Dieu, la joie-là. Et c'est pour cela que le chrétien, peu importe les situations, il doit toujours être joyeux. Parce que la joie, cette joie qu'il apporte à X ou à Y ou à Z, cette joie-là, c'est la lumière de Dieu. C'est la parole de Dieu. En d'autres termes. Voilà pourquoi il faut être toujours joyeux. Et j'ai ouvert cette parenthèse des femmes enceintes en général. On m'a très souvent fait part de cela. Il y a plusieurs qui ont compris. Hein. C'est-à-dire, les femmes, elles se lèvent aujourd'hui. Elles grondent les maris. Elles balancent n'importe quelle parole. Et tout. Et des fois, le mari, il se dit, ah bon, peut-être c'est sa grossesse ça qui dérange et tout. Non, ce n'est pas sa grossesse, ce sont les démons. Ce sont les démons. Oui, ce sont les démons. Parce que cette même femme qui balance les mauvaises paroles aux gens, à son mari et à tous ceux, et machin et tout, elle ne peut pas balancer ces mauvaises paroles à son patron. Elle ne peut pas. Parce que le patron ne gère pas ses humeurs là. Si elle essaye, le patron va se rendre dehors. Elle ne peut pas. Et c'est là où on comprend qu'en fait les démons sont derrière. Parce qu'à ce moment, l'objectif c'est de mettre les autres mal à l'aise. Donc pour une femme chrétienne, pour ne citer que ce cas-là en particulier, une femme chrétienne, elle doit reprendre la bonne humeur. Même si l'enfant donne des coups à gauche, même si l'enfant donne des coups à droite. D'ailleurs, la grossesse, c'est le symbole de quoi? Ça, c'est le symbole de la bénédiction. Quand une femme a des nausées, aujourd'hui, le goût part, la bouche est amère et tout ça, ça, c'est le symbole des tribulations. Et plus tard, quand elle enfante, c'est la bénédiction, justement, qui sort. C'est pour nous faire comprendre ceci, c'est que, pour prendre justement cette allégorie, c'est qu'on ne peut pas enfanter en réalité une bénédiction si on ne passe pas par des tribulations. Voilà un peu l'allégorie de la femme enceinte. On ne peut pas enfanter au final, c'est-à-dire dans cette allégorie, après 9 mois, une bénédiction, si on ne passe pas par les tribulations. C'est pour ça que même lors de l'enfantement, il y a ce qu'on appelle des contractions, les douleurs, ça fait terriblement mal. Et quand ça s'intensifie de plus en plus, c'est que l'enfant veut sortir. C'est pareil avec les épreuves. C'est pareil avec les épreuves. Et en général, quand une femme a fini, elle a enfanté, elle oublie tout cela. Pour elle, c'est comme si elle n'avait jamais souffert. C'est comme cela avec les tribulations. Donc, pour résumer cet enseignement, c'est quoi? Le chrétien doit toujours être joyeux, peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Pourquoi? Parce que cette joie-là, c'est la lumière de Dieu, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit ceci. Je ne connais plus exactement là où c'est écrit, mais je crois que ça doit être un proverbe. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Quand on est joyeux, on repent la bonne nouvelle. Nous rependons le parfum de Christ dans la joie. Mais si on a toujours la face attachée, chez nous on dirait le mets de pistache. Pour ceux qui connaissent un peu, la face attachée, ouais, attachée, ça ne va pas. On est vraiment, on vient de perdre telle chose. Vraiment, on ne se sent pas bien. Que telle personne qui est dans telle situation ne se laisse pas dominer par cette tristesse-là. Parce que ça vient du diable.
en général, il y a des épreuves, quand ça arrive, on peut discerner que ça vient du diable. Que c'est le diable qui vient voler la paix du chrétien à ce moment-là. En ce moment, on ne lui donne pas cette occasion. La Bible dit, même dans tout genre de calamité, même s'il arriverait qu'on perde tout et qu'on sent que dans le cœur, tout est bouleversé, allons à Dieu, pleurons à Dieu, qu'il remplisse le cœur de sa paix et de sa joie. Et c'est en cela que Dieu sera glorifié. C'est en cela que notre Seigneur Jésus-Christ sera également glorifié. Et c'est en cela qu'on sera des bons serviteurs. Bien, c'est en cela que nous sommes de bons disciples, de bons serviteurs de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que nous le servons. Dans ces difficultés. Donc, pour ainsi dire, j'ai terminé pour cet enseignement. J'ai voulu le faire court et assez bref. Il était question que nous comprenions en profondeur ce commandement du Seigneur et qu'on puisse s'efforcer comme les apôtres. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des apôtres dans 1 Corinthiens 4 et 2 Corinthiens 6. Ce ne sont pas les seuls versets d'ailleurs. Il y en a plusieurs. Plusieurs qu'on pouvait tout simplement prendre, mais comme je dis, avec juste ces quelques versets, on peut comprendre en profondeur pourquoi est-ce que nous devons toujours être joyeux, de bonne humeur et autres. Et quand nous sommes joyeux, les gens nous approchent. Ils veulent nous approcher. Quand ils sont de mauvaise humeur, ben, personne. Imagine une personne qui est de mauvaise humeur, personne ne veut l'approcher. On dit, oh bon, on le laisse dans son humeur là-bas. Alors que un serviteur de Dieu, un servant de l'Éternel, doit pouvoir... C'est-à-dire, les gens doivent voir cette lumière et venir bénéficier de cela. Et je vais terminer avec un exemple ici. Je me suis rendu compte de quelque chose et je me suis rendu compte du fait que les gens qui ne craignent pas Dieu adorent énormément Dieu. Je vais expliquer un peu ce contraste et nous tous on va comprendre. Ici, dans le pays où je suis, au Canada, il fait quasiment, je dirais, il fait froid à peu près, si je n'exagère pas beaucoup, entre 80 à 85%. Dans une année, il fait toujours froid. Donc, on n'a qu'à peine 15% où on a vraiment du temps qui est beau. Je dis à peine, on a 15. Ce n'est pas vraiment 10 dans une année. Alors, j'ai fait un constat, c'est que quand il fait beau, en réalité, oh là là, les gens qui font tout pour profiter d'une belle journée, ce sont les gens qui ne craignent pas Dieu. Ce sont les pécheurs. Il dit bien, profiter d'une belle journée. Les gens programment des vacances, des voyages, des balades, des ceci, se baladent dans la nature. Pour moi, des fois, quand j'ai un peu de temps, je marche. Mais je suis des fois scandalisé de voir comment est-ce que la plupart des gens qui règnent pourtant, qui disent que non, Dieu n'existe pas, qui disent pourtant que non, Dieu là vraiment, non, laissez-moi avec. Moi, je voulais dire, laissez-nous comme ça et tout. Des gens qui règnent Dieu, mais avec une extrême force. La façon dont, quand le soleil sort, oh là là, tous ces gens sont dehors. Dans la nature, des fois, quand je me balade et tout là, ils sont tous dehors, se baladent dans la nature. Et ça, je me rends compte que, mais attends, le soleil là, la nature là, ce sont les œuvres de Dieu. Ce sont les œuvres de Dieu. Ce merveilleux soleil qui se lève, qui nous éclaire. Hein? Et quand ce soleil se lève, dans un pays comme cela, parce que généralement en Afrique, on ne peut pas comprendre cela. Moi, j'étais au Cameroun, le soleil, c'était quasiment à l'année longue. 365 jours, 365 jours sur 365, il y a le soleil. C'est sûr qu'il y a des temps où il n'y a pas de soleil, mais en fait, c'est une façon de dire, bon, au moins, peut-être si je vais entrer dans les détails, il y a peut-être le soleil à peu près 340, 365 jours. C'est peut-être 300, je ne sais pas trop. Mais au moins, par rapport à ici, je peux quasiment dire 365 jours. Parce qu'il y a des jours où tu te lèves comme ça, il n'y a pas le soleil jusqu'au soir. Des jours où il fait tellement froid. La nuit, il y a le soleil ici.
Mais je vous dis simplement que quand le temps est beau ici, les gens qui profitent plus du beau temps ici ne sont pas des chrétiens. Ne sont pas des chrétiens. Bon, pas pour dire que les chrétiens ne sortent pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu quand je dis qu'ils ne sont pas des chrétiens. C'est-à-dire que, et j'avais constaté ça avec l'éclipse solaire, alors c'était grave. Oh, il y avait une idolâtrie qui ne disait pas son nom ici. Il y avait des gens carrément qui ont emporté des chaises. Les gens étaient assis en route pour admirer la beauté de la nature de Dieu. Ça, mon cœur dit souvent que, ouais, si ces gens se pouvaient mettre les mêmes efforts comme cela, pour vivre cette vie de sanctification que le Seigneur a mis à la disposition de tous les hommes, via notre Seigneur, via le sacrifice de notre glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ, ce serait merveilleux. Mais en ce qui concerne la nature, quand il y a un beau soleil, un beau coucher du soleil, les gens qui l'admirent, pour la plupart, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui régnent Dieu. Mais ils sont en contact avec cette nature de Dieu en permanence. Et ils idolâtrent cette nature comme, je ne sais pas comment je dois t'expliquer. En fait, non. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis bien ici, parce qu'en Afrique, le soleil sort quasiment presque tous les jours. Donc, là-bas, quand ça sort, ça dérange même les gens parce qu'il fait chaud. On dit qu'il fait chaud. Mais ici, quand le soleil sort, oh là là, les cinémas, les ceci, tout genre de plaisir, les invitations de barbecue, les ça, tout le monde sort, tout le monde sort. Alors, pourquoi je prends cet exemple? Le soleil qui sort le matin, oh, c'est pour comprendre cette grande révélation. Le soleil qui sort le matin, c'est une forme d'expression de la joie de Dieu, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu. Ça sort, ça nous éclaire. Parce qu'ici, même en hiver, quand il y a le soleil, il fait froid. Des fois, le soleil sort le matin, mais dehors, c'est moins 40 degrés, moins 30 degrés. Donc, ça ne vaut pas la peine de sortir. Parce qu'il faut être couvert comme un ours pour sortir en hiver. Mais il y a le soleil quand même qui sort. C'est-à-dire, il y a la joie de Dieu qui apparaît dans la journée. Et même jusque-là, quand il y a ce soleil, les gens qui sortent pour profiter de cette joie de Dieu, de cette paix de Dieu, c'est ça la révélation sur le soleil. Le soleil sort. Hein? Et c'est pour ça qu'en journée, les gens profitent pour faire beaucoup de choses. Parce que c'est la lumière du soleil. C'est un trésor. C'est comme un trésor parce que, imaginons la lumière de nos maisons. Des fois, quelque chose est caché même. Sous le lit, on ne voit même pas. Avec la lumière de nos maisons. Mais quand le soleil sort, même s'il y a n'importe quoi, on voit. On voit. Parce que c'est tellement... Elle est parfaite. C'est-à-dire, Dieu répand sur nous la bonne humeur. Il répand sur nous la joie, la paix. Raison pour laquelle nous qui recevons ce soleil, nous devons faire pareil. Nous devons restituer ce que nous avons reçu. Alors quand ce soleil se lève sur nous, sur nos têtes, et ça dépend de nos humeurs. Ça ne dépend pas de nos humeurs. Ça ne dépend pas des difficultés que nous avons. Même quand tout va mal, Dieu envoie ce soleil. Dieu nous donne son souffle de vie afin qu'on puisse continuer le combat et la marche chrétienne. Donc, ça, ce sont les exemples que je prenais tout simplement pour non seulement expliquer comment est-ce que, en ce qui concerne Dieu, quand il répand cette bonne humeur, quand il répand cette joie, les gens qui courent après cela, pour la plupart même, ce sont des gens qui ne craignent même pas Dieu. Pourtant, ils disent que non, Dieu n'existe pas. Mais ils courent après la joie de Dieu, cette révélation de la joie de Dieu qui est le soleil. Ils courent après ça. Et ils disent qu'ils ne craignent pas Dieu. À plus forte raison, nous. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, en tant que lumière du monde, nous devons resplendir cette lumière à travers le monde. Nous devons resplendir, excusez-moi, cette lumière dans le monde à travers la bonne humeur, à travers la joie, à travers la patience, à travers la tempérance. On doit resplendir cette lumière. C'est dans ça qu'on resplendit la lumière. Ce n'est pas dans la tristesse. Ce n'est pas dans la tristesse que nous resplendissons la lumière de Christ. Ce n'est pas dans la colère, par exemple, mais c'est dans la joie.
Donc, j'en ai ainsi terminé pour cet enseignement. Que Dieu soit loué. Et qui donne à plusieurs d'être délivrés. Délivrés surtout parce que ce sont des démons qui se cachent derrière la mauvaise humeur. On voit dans les foyers des couples qui ne se parlent pas durant toute une journée, monsieur et madame, durant une semaine, ou bien monsieur se lève aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à te parler. Madame se lève, je ne suis pas d'humeur à te parler. Et ça devient comme normal. Tu n'as pas d'humeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut nuire à ton humeur? Je ne suis pas d'humeur. Si Dieu ne dépose également d'humeur à nous parler, on devait respirer. Voilà la question qu'il se poser. Si Dieu n'était pas d'humeur à nous parler, on devait respirer. Est-ce qu'on devait vivre? Non. Mais des hommes, je ne sais pas si il faut que, je ne sais pas, l'homme par rapport à Dieu, je ne sais même pas s'il faut, on peut me le représenter. L'homme est tellement infime devant Dieu. Même quand les hommes piétinent la gloire de Dieu, pêchent jusqu'à, je ne sais pas comment, tourmentent Dieu. Cette expression elle est profonde. Les hommes passent leur quotidien à tourmenter le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu a cessé de nous envoyer sa joie? Il n'a pas cessé. Mais l'homme, pour un peu de temps qu'il soit tribulé, il est de mauvaise humeur. Il veut restaurer, il veut restituer la mauvaise humeur sur les gens. Il veut restituer les ténèbres sur les gens. Alors que Dieu qui est tourmenté, jour et nuit, on va dire que Dieu est tourmenté comment? Quelqu'un me dirait, mais Dieu est tourmenté comment? Allons dans Ésaïe 43. Frères et sœurs, tout est dans la parole de Dieu. Dieu est tourmenté. Et quand j'avais lu ce verset, oh, j'étais content parce que c'est assez profond. Ésaïe 43, verset 24. Tu n'as pas appris d'argent à acheter pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Dieu est tourmenté par les péchés des hommes. Il est tourmenté chaque seconde par les péchés des hommes. Il est tourmenté. Malgré ce tourment, Dieu envoie la joie. Il envoie la paix. Il envoie, malgré ce tourment. Alors, nous qui avons été créés à l'image de Dieu, c'est nous qui allons faire le contraire. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cochon qui a été créé à l'image de Dieu? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le zèbre qui a été créé à l'image de Dieu? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cafard qui a été créé à l'image de Dieu? Pourquoi c'est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu? C'est parce que l'homme a la nature de Dieu en lui. Dieu a mis dans l'homme sa nature afin que l'homme puisse faire quoi? Obéir et mettre en pratique sa parole. Voilà pourquoi est-ce que nous avons la nature de Dieu. Nous devons être les imitateurs de Dieu, imitateurs de Jésus-Christ, imitateurs des vrais serviteurs de Christ. Parce que Dieu a mis en l'homme sa nature. Dieu n'a pas mis en l'homme sa nature pour que l'homme le gaspille dans le péché. Il faut bien qu'on le comprenne. Dieu a créé l'homme à son image. Quand il dit l'homme, ce n'est pas seulement l'homme, le sexe masculin, c'est l'homme et la femme. Parce qu'en fait, la femme est la dérivée de l'homme. Est une dérivée de l'homme. C'est parce que plusieurs vont pouvoir comprendre ce que j'appelle... bon, quand pas dérivé, c'est-à-dire issu de. Voilà. Dérivé, c'est issu de. C'est-à-dire que la femme est issue de l'homme. Donc, la dérivée première de l'homme, c'est la femme. Parce que la femme a été... Elle est issue de la côte de l'homme, selon ce que dit la parole de Dieu. Donc, c'est sa dérivée. Elle est issue de l'homme. Donc, quand on parle de l'homme, c'est toujours l'homme et la femme. Parce que l'homme et la femme ne forment qu'un seul corps. Alors, tu m'as fatigué par tes péchés. Tu m'as tourmenté. Mais malgré cela, au verset 25, Dieu dit ceci. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, on voit que on peut penser que c'est facile. Ce n'est pas facile d'effacer les transgressions. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire, Dieu est tourmenté
Mais je ne sais pas, les images me manqueraient pour expliquer un tout petit peu les tourments de Dieu. Non, je n'ai pas vraiment d'image. Il faut vous dire la vérité. Mais Dieu est tourmenté à l'extrême. Mais dans ce tourment, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pour l'amour de moi, j'efface cette transgression. Et quand Dieu va demander à telle personne, pardonne à tes ennemis, pardonne à telle personne, il va dire non, il m'a trop fait du mal. On voit la personne il voit son ennemi, il attache la bouche, il attache la face, comme chez nous on parlait du mets de pistache. La personne attache la face. Non. Même si les gens nous ont fait du mal, quand on les voit, on repense sur eux la bonne humeur. On repense sur eux la joie. Même si les gens nous ont attristés, qu'est-ce que nous devons faire quand on les voit? On les salue avec joie, on les bénit avec joie. On s'efforce à resplendir cette nature de Dieu que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour orner notre corps spirituel que Dieu nous a donné cette nature. C'est pour qu'on puisse resplendir cela à l'extérieur. C'est pour ça que la mauvaise humeur, c'est le Satan. C'est le Satan. Il y a des gens, dans une journée, se lèvent le matin, le front est attaché. Après, quand ça commence à aller un peu bien, comment être souriant. Mais le matin, attaché. D'autres, un peu souriant le matin. Mais vers le soir, le front attaché. Non. Non, je ne te parle pas aujourd'hui parce que vraiment, vraiment, je ne me sens pas. Je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur à te parler. Et ça devient comme normal. Non, ce n'est pas normal. Chez le chrétien, ce n'est pas normal la mauvaise humeur. C'est démoniaque. C'est exagérément démoniaque. Mais c'est une possession démoniaque qui ne dit pas son nom. Et voilà comment est-ce que les chrétiens vivent au quotidien des fois avec ce genre de démons-là. Et dans le foyer, on va voir les foyers qui finissent par se briser. C'est normal. Parce qu'à un moment donné, monsieur se lève. Ah, attache la face. Bonjour, non. Ne dit rien. Madame se lève, attache la face. Ainsi de suite. Ça fait que, avec le temps, ce démon-là, il va se perpétuer. C'est-à-dire, si monsieur a boudé, peut-être pendant 2 minutes, madame va chercher à bouder pendant 10 minutes. Quand madame va bouder pendant 10 minutes, monsieur va chercher à bouder pendant une journée. Madame va monter à 1 semaine. Monsieur va monter à 2 semaines. Et voilà, jusqu'au divorce. Voilà comment est-ce que la plupart des divorces arrivent. Non, 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 j'étais pas d'humeur aujourd'hui. Et mon patron m'a fait ceci. Mais ton patron peut-être ne sait pas trop. Tu as eu un stress au travail. Tu ne laisses pas le stress du travail au travail. Tu viens transférer ce stress-là sur madame à la maison et sur les enfants. Ou bien madame qui l'a eu au travail, elle vient transférer ça à la maison sur monsieur et sur les enfants. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tout ce que nous subissons dans nos lieux de travail, nous le laissons là-bas. On laisse tout là-bas. On rentre à la maison, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est-à-dire la bénignité, la paix, la joie, la persévérance, la tempérance, tout est dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que la maison de Dieu, c'est quoi? C'est nos maisons. Donc, que Dieu soit loué. Je crois que Dieu nous a parlé amplement sur ce thème d'être toujours joyeux, de garder la joie, garder avec beaucoup de jalousie cette joie, malgré les circonstances qu'on peut traverser dans nos vies. Donc, Dieu soit loué encore pour cet enseignement et que toute la gloire revienne à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, je te remercie, je te rends grâce, Seigneur, pour cet enseignement. Oh, merci encore, Seigneur, pour des révélations que tu nous as données dans cet enseignement. Donne-nous encore surtout d'observer cela et de les mettre en pratique afin d'être toujours joyeux, afin de répandre la bonne odeur de ta connaissance en tout temps et en tout lieu. Seigneur, donne-nous de supporter les persécutions, d'être patients les uns avec les autres, afin que l'œuvre que nous sommes appelés à manifester, afin que l'œuvre de Dieu ne soit pas un objet de blâme entre nos mains. Merci encore une fois de plus pour toutes choses. Merci pour ta grâce. Merci pour la délivrance que tu apporteras aux uns aux autres. Pour la délivrance que tu apporteras dans les foyers.
afin que l'amour de Christ et la paix de Christ continuent d'abonder encore et encore dans nos vies. Donne-nous encore, Seigneur Dieu, d'être collés à ta parole, d'être collés à tes lèvres, afin d'être toujours bénis par toi. Merci pour toutes choses, merci pour ta grâce, merci pour ta lumière que tu repends en abondance dans nos vies. Et surtout, que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, on se dit, plaise à Dieu à tout moment. Si nous sommes toujours en vie, bien si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Bye bye. Merci beaucoup. Gloire à Dieu.